En fait, je suis hyper stressé en fait. Ah oui? Je sais pas comment on va le vivre, mais on va le vivre à fond. Ça fait peur, quand même, on va pas se le cacher. Bon bah c'est le grand jour. Ouais, Je sais pas si je dois te remercier ou pas encore. je sais pas, les gens ne savent pas encore, il y a un petit indice peut-être derrière, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si ça se ressent à la vidéo, mais je suis hyper stressé. Ouais, Tu m'as tendu une invitation que j'ai acceptée rapidement, ouais, tellement rapidement que le grand jour c'est maintenant. Et en fait, je suis hyper stressé en fait. ah ouais. Donc c'est pas une invitation, c'est un piège. C'est une invitation piège. On s'apprête à faire quelque chose de fou quand même, que tu as déjà fait. Ouais, Ce qu'on va faire, tu l'as déjà fait il y a combien d'années toi? je me rappelle plus exactement, ça devait être il y a 10 ans, peut-être quelque chose comme ça. C'était un piège qu'on m'avait tendu aussi à l'époque. En fait, c'est pas des cadeaux, c'est des pièges. Et t'as quel âge aujourd'hui, Romain? Là, j'ai 35 ans. Donc tu l'as fait, tu avais 25 ans. Ouais, ça doit être ça, ouais. Et qu'est-ce que tu avais ressenti à l'époque? Bah, j'étais super content d'apprendre la nouvelle parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Donc j'étais excité plutôt qu'effrayé, mais j'étais très content de le faire. Après, la première fois, bah, j'étais comme tout le monde, hein, je me posais des questions. Mais dès que je l'ai fait, j'ai vite eu envie de recommencer. Mais bon, il s'est passé 10 ans finalement entre les deux. Ça fait 10 ans. Bah, moi, écoute, je l'ai fait aussi. Je l'ai fait, j'avais 20 ans. J'en ai 45. Et je me souviens plus trop de la sensation, mais c'était une sensation qui était hyper intense. Ouais. Surtout à l'instant fatidique où c'est 1, 2, 3, sauter. Ouais. Et t'as le bruit, t'as le vent, tous les 5 sens sont démultipliés, c'est incroyable. Et on s'apprête à le faire là dans quelques minutes. Ouais. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, on s'apprête à sauter en parachute. Ouais. Et je sais pas comment on va le vivre, mais on va le vivre à fond. Bah ouais, écoute, c'est le but hein, de toute façon. Hein. C'est le but. Et en fait, qu'est-ce qui t'a amené à m'inviter à faire ça, Romain? Pour comprendre quand même, que moi je sache l'intention. Parce que j'aurais pu t'inviter au resto, dégustation de vin Bourgogne, on aurait pu faire autre chose, mais en fait, je me suis ressouvenu d'il y a 2 ans et demi quand on a commencé à travailler ensemble, et j'ai eu cette sensation de sauter justement dans le vide, peut-être pas complètement, mais voilà. Et du coup, j'aimais bien déjà qu'on s'offre ce cadeau pour célébrer aussi. Là, ça fait 2 ans et demi. Là, c'est la rentrée de septembre. Donc, il y a plein de choses qui nous attendent. Moi, j'ai travaillé sur pas mal de choses cet été. Donc, c'est une manière de s'énergiser aussi pour redémarrer cette rentrée, voilà, et de sauter ensemble pour se faire kiffer et puis pour avoir plein d'énergie, en donner aux autres, à ceux qui vont nous regarder. Peut-être leur donner envie de sauter avec nous aussi. On verra. Vous ne serez pas obligé de faire ce qu'on est en train de faire, mais voilà, on pourra trouver d'autres choses. Mais voilà, c'était ça un peu un petit peu aussi du phénix hein, qui a des ailes. Mais donc voilà. Allusion au Phoenix Club que tu as créé il y a 1 an maintenant. Oui, c'est ça, ouais. Il va y avoir des évolutions d'ailleurs, donc je peux pas en dire trop pour l'instant, mais en tout cas, ça rejoint tout ça, cette notion de sauter un petit peu, de franchir le pas, de vaincre ses peurs aussi, parce que ça fait peur quand même, on va pas se le cacher. Donc voilà Arnaud, c'est ça les raisons qui m'ont poussé à t'inviter aujourd'hui à te piéger. Donc, premier élément, c'est une marque de célébration, surtout, de célébrer ce sur quoi on s'est lancé. Ouais. L'aventure EXP Realty. Ouais. Moi, j'y suis allé il y a 3 ans et demi, bientôt 4. Ouais. Et toi, 2 ans et demi, bientôt 3. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on a sauté ensemble dans le grand bain de ce nouveau réseau qui s'est invité lui-même en France, d'ailleurs. Et on est toujours membre pionnier de ce réseau. Et symboliquement, on célèbre ça en sautant de l'avion. Et d'ailleurs, on se rend compte que en sautant d'un avion, toi et moi, on a déjà sauté et on est en pleine vie, pleine vitalité. Donc, j'aime bien le côté énergisation aussi d'un saut en parachute, c'est de se dire, waouh, on en prend plein les mirettes, plein l'essence, on saute, on atterrit en douceur en plus grâce au parachute justement. Et c'est un peu pareil l'immobilier. Finalement, on se lance et puis c'est atterrir en douceur ou alors continuer à aller toujours plus haut. En croissance, justement. C'est ça, c'est aussi un rapport au-delà de l'immobilier, mais à l'entrepreneuriat.
C'est vrai que bon, c'est pas ce qu'on va faire là, mais souvent il y a cette expression, l'entrepreneuriat, c'est sauter dans le vide et construire l'avion en plein vol. C'est d'autant plus vrai quand on est dans un réseau qui est, alors il n'est pas naissant à l'international, mais nous on fait partie des pionniers en France, donc voilà, faut se lancer, faut construire. C'est ce qui est plaisant d'ailleurs dans ce genre d'aventure. Et voilà, je trouvais que c'était un bon parallèle à tout ça. Je remets mes lunettes parce qu'en fait j'ai le Mais soleil. il fait super chaud. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais il fait super chaud, super beau. On a le soleil dans les yeux, on est à même le sol. C'est de l'herbe ou du foin, c'est un entre-deux. C'est tellement sec. On est au cœur de la Bourgogne, les amis, et on voulait vous partager. On discutait avec Romain, on disait tiens, c'est dommage qu'on n'ait pas de micro. Et puis il me dit mais moi j'ai toujours les micros dans ma voiture. Bah voilà, du coup il vient, on met les micros, on pose les téléphones et on partage ça avec vous. C'est un grand jour pour nous à titre humain avant tout, puisque dans les affaires on tisse souvent des liens d'amitié. Et aujourd'hui Romain, je te compte parmi mes amis. Et ça me fait vraiment, d'ailleurs c'est un cadeau, il n'y a qu'un ami qui peut offrir ce type de cadeau à partager tellement c'est intense. Comme tu dis, peut-être un cadeau conventionnel de célébration, ça aurait été viens, on s'ouvre une bonne bouteille, mais là c'est viens, on monte à 4000 mètres d'altitude, on prend de la hauteur et on continue à célébrer en plein vol finalement, on kiffe, on se fait bien. Et puis c'était important pour moi parce que je trouve que quand on intègre une équipe ou quand on travaille avec quelqu'un, souvent j'ai pu constater que les gens ils attendent toujours que ça vienne un peu du haut et ne récompensent jamais finalement les personnes qui les accompagnent. Or je considère que tu m'as beaucoup apporté pendant ces 2 ans et demi, tu as été d'un grand soutien. C'est très bien de t'avoir à ses côtés dans l'entrepreneuriat et dans l'immobilier parce que tu as une forte expérience. Tu as su t'entourer de plein de personnes très compétentes. Et je trouvais, voilà, tu m'as fait aussi des cadeaux, tu m'as fait des invitations ou quoi. Je dis, c'est pas... Moi, ça me paraît tout à fait naturel de renvoyer l'ascenseur comme ça plutôt que de toujours attendre que ça vienne d'en haut. Ce que j'invite plus de personnes à faire, peut-être. Prenez pas tous top sur... Ah, tu sais, ils sont tous en train d'arriver, c'est incroyable. Ouais, ils sont tous en train d'atterrir là. Ouais. Eh ben écoute, je crois que c'est notre tour. Hein. Ouais, ils vont dégommer la caméra. Ah non, atterrissez pas sur le... Oh là là, juste là, oh là là, oh là là, oh là là, là là. Ah, il s'est cassé une jambe. Ah, ils sont arrivés le cul par terre, eux. Bon, bah je crois que notre tour est... On arrive. Ouais. Oh là là, oh là là. Ah, il y a l'avion qui décolle. Oh, il arrive vite, il arrive vite, il arrive vite, il arrive vite. Mais ils arrivent tous le cul par terre. Hein. Je sais pas si c'est normal, par contre, qu'il y ait de la fumée qui sort du réacteur de l'avion, là, qui est en l'air. Mais bon, on verra. C'est peut-être notre avion. Arrête, je suis Ou stressé. peut-être on va aller dans celui-là. Je sais pas si on sera en sécurité, mais moi, il me plaît bien cet avion. Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas, plutôt on y va, plutôt on revient. On vous donne rendez-vous juste après notre saut, les amis. À tout de suite. T'as kiffé, Arnaud? Ah, j'ai kiffé, c'est magnifique! C'est ça qu'on va entendre. Bon, Arnaud? On peut dire que c'est fait? Bah oui, c'est fait, ouais. On est vivant, déjà. Mais bon, ça, j'étais pas inquiet, mais on se pose des questions quand même à un moment donné. Hein. J'étais hyper stressé. Ouais. Je pense que ça va se voir à nos visages sur la vidéo, même si on essaye de rester digne. Mais c'était un bon moment. T'as kiffé? Ouais, j'ai adoré. C'est marrant parce qu'en fait, il n'y a pas du tout les
les moments où je pensais avoir un peu de stress, finalement, étaient pas là où je les attendais. Je pensais à la chute libre, alors que moi, j'ai déjà fait un saut en parachute, mais en fait, je me disais, ah, la chute libre ou quoi, mais finalement, moi, c'est le décollage dans l'avion parce que c'est pas un Boeing tout confort pour aller en vacances, c'est un bout de métal qui a des ailes, ça fait du bruit. Mais sinon, non, c'était vraiment hyper agréable. Mais c'est vrai que plus ça monte, plus tu sens le stress qui commence à faire effet. Et puis après, bah, dès que la porte s'ouvre, tu dis, ah bah là, faut y aller là maintenant, quoi. Donc c'est stressant, mais c'est en même temps ce qui est ultra plaisant. Donc, et toi alors, du coup, comment t'as vécu le saut? Ce que tu dis, c'est ça, c'est que l'adrénaline, le kiff était, enfin moi je l'ai vécu de manière décuplée, mais c'était aligné avec le stress que j'ai ressenti avant de sauter. Ouais. Parce qu'en plus, ce que tu m'as pas dit, c'est que c'est moi qui ai sauté en premier. Ah bah oui. Hein, ça tu m'avais pas dit dans l'invitation. Ça passe mal, moi j'y vais pas. Et quand tu m'as dit, bon écoute, tu mets les jambes dehors et on y va, et puis l'espèce de, comme pas un salto, mais une remise face au vent, c'était incroyable cette sensation. Ouais. Et après, il m'a dit de pouvoir lâcher les mains. Et quand j'ai lâché les mains, j'ai l'impression que c'est une deuxième partie du vol. C'était incroyable. Ouais, il y a plusieurs phases pendant le saut. C'est vrai il y a des petites phases comme ça, et puis on passe de phase en phase, et puis au bout d'un moment, on se dit, ça y est, j'ai fait le plus dur. Et puis après, bah, c'est l'atterrissage. Mais bah, tu vois, l'expression, l'important, c'est pas la chute, mais l'atterrissage, bah là, ça marche pas du tout, je trouve. Et puis c'est marrant parce que dans l'introduction, on faisait le parallèle avec l'immobilier. Et je trouve que là, ça va super bien parce que finalement, ça montre que des fois, on focalise trop sur la finalité, mais que finalement, bah, le décollage, la partie d'attente, bien suivre les instructions, le saut en lui-même doit être le plus agréable possible. Et ça fait partie aussi de l'aventure. C'est vrai que moi, j'étais tellement stressé. Et puis, je lui ai dit, je suis stressé, tu dois le ressentir. Elle me dit, oui, mais je préfère avoir un tandem stressé qui sait qu'il va se passer quelque chose de rare dans sa vie et qu'il l'aborde. En fait, ce qu'il me disait, c'est le stress est normal. Par contre, faut pas que le stress prenne le dessus sur la concentration par rapport aux consignes. Oui. Et en fait, il m'a dit, voilà, tu mets bien la tête en air, tu colles, tu mets bien le bassin en avant, bien les jambes en arrière, sous l'avion. Quand il dit, quand la consigne, c'est, tu mets bien les jambes en dehors de l'avion, sous l'avion et... Pas dans l'hélice. Enfin, ouais, voilà, tu vois, tu te dis, enfin, et en fait, tu te dis, il y a 3 consignes, mais 3 consignes dans un état émotionnel. Enfin, en tout cas, pour moi, tel que je l'ai vécu tellement intense, c'est déjà beaucoup, 3 consignes. Ouais. Bah, c'est ça, et puis il faut vraiment faire attention à pas faire de mauvais gestes, justement, de paniquer par rapport au stress, et du coup, ça force à rester concentré et à avoir les bons gestes, parce que eux, derrière, ils subissent, parce que tu as la main comme ça, tu fais ça, bah, ça bouge, et eux, forcément, ils doivent contrôler tout ça, et il faut qu'ils puissent avoir des personnes qui suivent bien les consignes. Donc, on a été des bons élèves, je crois. Je pense qu'on était coachables, on a été bien coachés, puis on était coachables, du coup, ça s'est bien passé. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a le temps d'attente avant où là, enfin, moi, je parle pour moi, je m'imaginais, pourtant, j'ai sauté en parachute 6 fois dans ma vie, mais il y a 25 ans. Et j'avais oublié, tu sais, un petit peu, enfin, même tout. Je me souvenais que c'était intense, que c'était bruyant, que c'était chargé en termes de sensation, mais j'avais oublié à quel point c'était bruyant. C'est vraiment bruyant. Puis le vent, bah, je pense que ça se voit dans la vidéo, le vent, je le prends de partout. Prendre le vent dans la face, là, on peut dire qu'on sait ce que c'est, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est quand le groupe qui était avec nous et qui sautait tout seul, tu vois l'engagement finalement de se dire, là, la porte s'ouvre, tu es tout seul. Bon, tu as ton parachute, donc tu es à 2 avec ton parachute, mais tu sautes. Il n'y a pas de tandem. Nous, on était en tandem et bien accompagnés. Et heureusement, mais j'ai trouvé ça, ça m'a donné envie d'ailleurs. Ça va faire ton stage, là. Ouais, j'arrête l'immobilier, je vais faire du saut en parachute. Bah, t'es pas si loin que ça de chez toi, et c'est un truc que tu fais. Ouais. Bah, écoute, bon, tiens, c'est une belle récompense qu'on s'offre. Hein. Ouais, c'était un bon moment, et encore une fois, bah voilà, je trouve de sauter comme ça, de passer des moments. Bon, là, c'est dans un contexte de travail tout de même, mais voilà, de trouver le temps de planifier ce genre d'événement, de le faire, de s'y engager et de le savourer surtout. C'était vraiment, je pense, bien qu'on le fasse, et surtout que ça donne envie d'en faire d'autres.
Et puis j'espère que ça donnera de bonnes idées à d'autres, voilà, de faire ce genre d'événements comme ça avec son coach, avec un bon collègue, avec voilà des collaborateurs avec qui on a envie de partager des moments forts comme ça, parce que c'est un métier où il faut quand même savoir s'entourer, se souder, et je trouve que ce genre de moment vient renforcer tout ça, quoi. Ah, c'est sûr que ça renforce nos liens. Là, on peut dire qu'on était dans le même avion, on s'est regardé avec des clins d'œil avant de sauter. Et tu voyais, je pense, sur mon visage, mon état de stress. Moi, je te voyais détendu. T'étais détendu, toi, Romain, non? J'étais détendu, ouais, plutôt. J'ai eu des petits moments de stress, mais j'étais plutôt détente, ouais. C'est quoi qui t'a le plus, on va dire, le plus stressé, toi, dans tout ce qu'on vient de vivre? C'est quand même l'avion au départ. Parce qu'en fait, je me suis dit à un moment donné, on n'est pas assez haut. S'il y a un problème, il y a des gens devant toi, il y a des gens derrière toi, de sauter tous en même temps, ça peut... Bon, après, c'est l'imaginaire hein, qui prend le dessus, mais je me suis dit là, ça peut vite être le boxon. Après, dans les airs, je me dis, il y a un parachute de secours. En plus, le temps, là, il fait beau. Non, ça allait. C'était plus aussi de me dire, est-ce que même si je suis allé 10 fois aux toilettes, est-ce que j'aurais pas dû y aller une 11e fois? Et tu te dis, est-ce que je vais avoir la force d'esprit pour penser à maintenir tout ça pendant le vol? Mais ça va, en fait, à l'atterrissage, j'ai vu qu'il n'y avait pas eu d'accident, donc je m'en félicite. Mais n'empêche, c'était marrant, là. Bon, le pipi de la peur, c'est par là, au fond du couloir à gauche. Ah, ça a un nom, hein. Tu vois, c'est le pipi de la peur, ça a un nom. Ah, c'est vrai que c'est... Mais en tout cas, je te remercie infiniment de ce beau cadeau. Ouais. J'ai été très, très, très en joie de partager ça avec toi. Et puis, je suis fier d'être sorti de ma zone de confort sur ce type d'activité qui est pas quand même quotidien dans ma vie. Moi, je suis plus marchand en montagne. D'ailleurs, tu viens de me donner une idée, Romain. Tu sais que l'année dernière, j'ai fait le Mont Blanc. Ouais. Là, tu m'as emmené à 4000 mètres aussi. Donc, ça fait 2 années de suite où je monte à plus de 4000 mètres et que je redescends. Bah, l'année prochaine, je crois que je vais me mettre un challenge. Tu es le bienvenu avec moi. Tu me diras, ça te botte, d'aller en haut du Mont Blanc et de sauter en parapente. Ça peut être kiffant, ça. Ah bah ouais, c'est un beau projet aussi. Après, là, ça demande plus de travail peut-être de faire le Mont Blanc. Donc là, c'est vrai que le parachute, tu sautes. Mais ouais, c'est un beau projet. Mais c'est un rêve que tu as en plus. Donc tu l'as déjà fait. Mais là, après, de redescendre en parapente, bah, ça doit être le kiff. Quand j'avais fait le Mont Blanc, le plus fatigant, c'est la descente. Parce que, tu as réalisé ton rêve d'être au sommet. Et la descente casse les genoux, casse les cuisses. Puis tu as un certain nombre d'heures derrière toi d'efforts. Ouais. Donc là, moi, le fait de se dire que je redescends en parapente, ça peut être quand même super cool. Toi, ce serait quoi ton prochain rêve à accomplir, du coup, Romain? Ben, c'est difficile parce que comme j'en ai déjà accompli plusieurs, et ben c'est vrai qu'après, quand c'est fait, on a envie d'en faire d'autres. En fait, on se dit, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un rêve encore plus gros ou autre chose? Je suis en train de refaire encore parce que je vais sortir un nouveau vinyle bientôt. Ah bah tu vois, génial. Voilà, donc ça c'est les trucs qui continuent. Non, après, ça serait de faire ça et de le faire de la stratosphère pendant 15 minutes. Ah ouais, il y a ça. Je pense qu'on peut pas le faire, mais... Il faudrait la bouteille d'oxygène. Je crois qu'il nous disait au-delà de 4005, il faut les bouteilles d'oxygène. Ouais, ou de sauter de plus haut, ou quelque chose comme ça, de le faire... de le faire tout seul, en fait. Sauter tout seul, ça peut être kiffant pour toi de te faire ton saut tout seul. C'est ça. Après, voilà, il faut quand même avoir l'engagement, tout ça. Enfin, il y a pas mal de choses, mais non, de le refaire, en tout cas, de manière plus fréquente, ce serait déjà... parce que moi, ça me plaît énormément, quoi. Ouais, je t'ai vu, comme comme un poisson dans l'eau, mais comme un Romain dans l'air. Ouais. Le seul truc qui me retient, c'est des petites peurs internes. On pense à sa famille, mine de rien. Moi, je pense toujours à ce genre de choses. Mais je me dis, je serais célibataire, j'aurais pas d'enfant, j'aurais ma licence, je ferais des sous tous les jours, quoi. On a moins peur de perdre, parce que on peut penser à l'accident quand même, mais bon, c'est pas le but ici, c'est du plaisir. Mais voilà, ça serait peut-être la seule chose qui pourrait me retenir d'en faire plus et à plus haute dose et même de manière plus dangereuse. Ouais, force tranquille, mais j'aime bien l'adrénaline, Romain. Ouais, complètement. Ouais. Non. Et si on devait faire un parallèle, là, comme la plupart des gens qui nous suivent sur cette vidéo sont dans le métier de l'immobilier, ils sont conseillers, mandataires, agents immobiliers. La plupart des gens qui nous suivent sont à leur compte, ils sont indépendants, ils sont affiliés à un réseau ou en complète autonomie. On pourrait faire quoi comme parallèle entre ce qu'on vient de vivre, nous, de sauter d'un avion avec justement en tandem avec un professionnel,
Et puis quelqu'un qui se lance dans l'immobilier ou qui ouvre son agence ou qui monte son équipe ou qui crée sa marque. Moi, j'y vois beaucoup de confiance. Déjà, là, on arrive à un endroit, faut faire confiance aux équipes, on les connaît pas. Il y a quelqu'un on est accroché à une personne qui est responsable de notre sécurité, qu'on ne connaît pas, faut lui faire confiance. Le fait de sauter comme ça, donc en fait, pour moi, se lancer dans l'immobilier en tant que novice ou même déjà professionnel, de rejoindre un réseau, de rejoindre une équipe, finalement, bon, c'est aussi un peu sauter, pas dans le vide, mais il y a quand même, pour moi, une notion de saut. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Et c'est de pouvoir faire confiance aux personnes qui nous accompagnent, finalement. Donc voilà, moi, je le vois vraiment comme ça, en fait. Le tandem, bah, ça peut être les collaborateurs avec qui on saute, voilà, on a notre rôle à jouer, justement. On parlait des émotions, du fait de pouvoir contrôler comme ça ses pensées pour pas faire de mauvais gestes, pour pas déstabiliser la personne qui est en charge de notre sécurité. Donc, on a notre rôle à jouer et en même temps, faut pouvoir faire suffisamment confiance à cette personne, en son expérience, ainsi de suite, pour pouvoir profiter un maximum du saut, en faire plusieurs, écouter et un jour peut-être sauter tout seul, quoi. Donc voilà. Donc c'est un peu le lien que je vois là dans l'immobilier. Et toi, tu verrais quoi là dans tout ça C'est vrai que la passerelle avec la confiance réciproque, justement, entre les deux membres du binôme ou du tandem, parce que lui, il doit nous faire confiance aussi, qu'on fasse pas de mauvais gestes, malgré que ce soit pas notre zone de confort habituelle. Un deuxième lien, je dirais quand même, je dirais un peu la notion de mentoring. C'est pour moi, la personne, là, j'en ai fait mon mentor, il me dit, tu vois, à un moment donné, il m'a dit une phrase, il me dit, écoute, que tu ressentes du stress, c'est normal, parce que tu sautes d'un avion et ton cerveau, il se demande, en schéma de pensée, tu dis à ton cerveau que tu vas sauter d'un avion avec tout ce que ça peut comporter comme risque. Il m'a dit, donc, t'es dans une atmosphère de stress, c'est normal. Par contre, t'écoutes pas ton stress, tu n'écoutes que moi. Et tu vois, et quand il m'a dit ça, de toute façon, je pars pour écouter que toi. Et en fait, sa voix, je me suis focus sur sa voix. Et je pense que, tu vois, dans l'immobilier, quand on démarre ou qu'on veut franchir un palier, parce que souvent, on a l'impression que l'état émotionnel un peu perturbant, il est que pour les débutants, mais pas du tout. Quelqu'un qui fait 100 000 euros et qui veut faire 200 000 euros, il doit changer ses habitudes. Il doit changer sa façon d'être, sa façon de faire, sa façon de s'organiser, de communiquer. Il doit changer son phrasé, sa façon de questionner, sa façon de noter. Enfin, il doit changer plein de micro-réglages qui feront qu'il va doubler son chiffre d'affaires. Donc, pour moi, il y a la notion de confiance, comme tu dis, mais aussi, du coup, de mentoring. C'est de dire, voilà, OK, je fais 100 000, je veux apprendre pour faire 200 000. Je suis quelqu'un qui fait 200 000 ou plus et je fais comme lui avec, bien sûr, ta personnalité, avec, bien sûr, tes repères à toi, mais sans trop s'éloigner de celui qui te dit comment faire 200 000 ou 300 000 ou multiplier par 3 son nombre de ventes, toi. Donc, il y a une notion de confiance, mais je la renforcerai avec la notion de mentoring, toi, vraiment. Ouais. Parce que je vois trop dans notre métier des gens, ils veulent réinventer l'eau chaude chaque matin en se levant. Moi, je connais des ingénieurs, ils font 100 000, ils n'arrivent pas à faire 200 000, mais ils changent pas. Ouais. Reste avec tes 100 000 alors. Ouais. Arnaud, je fais 10, 12, 15 ans par an, je rêve d'en faire 20. Et alors? Qu'est-ce que tu peux changer? Qu'est-ce que tu fais bien que tu pourrais faire mieux? Qu'est-ce que tu fais pas que tu pourrais faire de temps en temps? Qu'est-ce que tu sais pas faire que tu pourrais apprendre à faire? Qu'est-ce que tu sais faire qui te prend trop de temps que tu pourrais déléguer à quelqu'un ou à une application ou un système d'IA ou de technologie? Sur quoi tu peux gagner du temps, de l'énergie, de la valeur? Sur quoi tu peux donner plus sans que ça te coûte plus, tu vois? Et donc, ça passe aussi, je dirais, faire 100% confiance à un mentor. Moi, je fais confiance à 100% à Rémi. Il m'a mis à plus de 4000 mètres et puis on m'a mis au sol en douceur. Merci Rémi, qui était mon mentor pour aujourd'hui. Oui, ils ont fait quoi? Plus de 9000 sauts. Enfin, ils comptent même plus. Il dit, bon, là, tu écoutes et sinon, tu dis, bon, je vole tout seul, mais peut-être que au lieu de voler, je vais me cracher par terre. Donc, c'était vraiment. Mais après, il y avait cette notion de confiance et puis de ce que je retiens, c'est vraiment pendant le saut, une fois que tu es en l'air, tu peux plus rien faire en fait. Enfin, tu peux, il y a des mouvements quoi, mais finalement, tu t'es dans les airs, tu es obligé de voler et que de contrôler le parachute et tout. Et du coup, c'est de faire de son mieux pour bien faire les choses et en plus de s'efforcer à apprécier. Ça, je me suis dit là, maintenant que je suis là, j'ai peur. Il y a plein de trucs qui me passent par la tête quand même si j'en avais peut-être pas l'air en apparence, mais je me dis maintenant que je suis là, j'ai pas le choix, je vais savourer quoi. Et je trouve que
que c'est aussi un bon parallèle avec notre métier. Parce que des fois, trop focus sur tout un tas de trucs, on en oublie à savourer que les bons côtés aussi de notre métier, de ce qu'il apporte, de tout un tas de choses. Voilà, c'est les deux trucs que je retiens, moi. Tu sais à quoi tu me fais penser en disant ça? C'est à l'instant présent. Ouais. Et tu sais, j'adore le mot présent parce que le présent, par principe, il est là. Et quand tu penses à ce que tu dois faire après ou qui tu dois devenir après ou machin, t'es pas dans l'instant présent, donc tu te prives du moment présent. Et quand tu repenses, parce qu'en fait, souvent, avec l'instant présent, on a tendance à un petit peu être dans la nostalgie du passé et dans l'idéalisation ou alors la peur du futur qu'on maîtrise pas. Soit on l'idéalise en disant ça va être trop bien, ça va être super, ça va être incroyable, ou alors oh là je vais mourir, qu'est-ce qui va m'arriver, tu vois. Et souvent il y a des extrêmes et finalement le présent apporte cette tempérance. Et ce que j'aime bien avec le présent, c'est que ça veut dire aussi le cadeau. Et très souvent les gens, c'est vrai que se privent du cadeau de vivre l'instant présent. Et je regardais la vidéo, je sais que j'étais hyper stressé. Alors, elle a plus de 200 km/h. Je pense pas qu'on voit forcément mon changement d'esprit interne sur le visage. Mais surtout la peau qui bouge. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que je me sentais de plus en plus dans l'instant présent. Alors, ça descendait à plus de 200 km/h, mais j'ai l'impression qu'il y avait comme un espace-temps qui s'arrêtait, alors que je descendais à plus de 200 km/h. C'est pas lent. Ouais. Mais du coup, j'ai l'impression d'être dans une bulle et j'ai regardé l'horizon et j'étais en train d'apprécier, presque apprécier le bruit, apprécier ce que je voyais, apprécier de me sentir tendu en arrière. J'étais en train d'être dans l'instant présent quelques secondes. Et ça, c'est tellement, tu vois, je parle pour moi, tellement rare dans ma vie de tous les jours. Ça fait du bien, je trouve. C'est vrai que moi, c'est pareil, les pensées dans l'avion, voilà, il y a tant de pensées justement, donc ça, c'est envahissant. Mais en fait, après, il y a un moment donné, moi, je pensais plus à rien non plus, quoi. C'était pareil, le vent, le truc, pour le caméraman qui me faisait des coucous, qui me faisait des machins, je essayais de comprendre ce qui se passait, mais c'est vrai que tu penses plus à rien et en fait, c'est une vraie coupure. Et on devrait apprendre à faire ça de manière plus régulière, pas forcément en sautant en parachute, et d'arriver à appliquer ça au quotidien pour, je pense qu'on est dans une meilleure gestion après de son activité, des émotions, de tout un tas de choses. Et puis, ça permet de gagner en confort après. Parce que moi, j'ai vu ça, finalement, cette situation à la base inconfortable est devenue très confortable pendant quelques secondes. Mais bon, c'était pas assez long. Il faudrait des chutes d'une journée entière dans les airs. Ouais, après, moi, j'avais l'oreille gauche qui était bien bouchée quand même. Ouais. J'avais le harnais qui me tirait entre les jambes. Ouais, je serais peut-être pas assez des heures comme ça, mais quelques secondes de plus, ouais, j'étais preneur. Ouais. Ouais. En fait, on a l'impression que ça va être long et en fait, ça se termine assez rapidement. Oui. Puis moi, il m'a pas prévenu quand il a ouvert la voile. Et qu'est-ce qui c'est normal? C'est pas normal. Je vois sur la vidéo. Attends, qu'est-ce qui se passe d'un coup? Je suis tiré et après tu comprends le temps que le cerveau il comprend que c'est normal et que c'est sécurisé. Mais il y a un moment donné, je fais qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai dit à la fin, je lui ai dit mais tu m'as prévenu pour la voile? Je t'ai pas entendu. Il me dit non, je t'ai pas prévenu. Ah d'accord. Bon, surprise. C'est la voile surprise, tu vois. Bon alors du coup, t'es content de cette surprise et finalement ce piège c'était un bon piège. Mais écoute, si je pouvais tomber plus souvent dans des pièges comme ça, non, merci encore Romain. Avec plaisir. C'était, j'ai roulé 5 heures pour venir. Je vais rerouler 5 heures pour repartir et je vais me refaire le saut de 40 secondes pendant 5 heures en boucle dans ma tête, ça se trouve. Et ce qui est beau dans notre métier, c'est que quand on se donne à fond, je sais que c'est ton cas et tu sais que c'est mon cas, on peut aussi de temps en temps s'offrir des beaux plaisirs comme ça, qui nous demandent de l'attention, bien sûr, qui nous demandent de l'énergie, qui nous demandent du temps, qui nous demandent évidemment un investissement financier. Et finalement, moi, j'ai toujours la chose suivante, c'est notre métier, c'est de contribuer à la réalisation des projets de nos clients et même de leurs rêves côté acquéreur. Les ventes sont pas toujours heureuses, hein. On sait qu'il y a des ventes majoritairement malheureuses, en tout cas difficiles et inconfortables, mais les projets d'achat sont souvent dans la joie et souvent même dans l'amour en termes d'émotion. Et je me dis, c'est important que nous aussi, en tant que conseiller immobilier à titre professionnel, on puisse, à titre humain, à titre privé, s'offrir à la réalisation de nos propres projets, nos propres rêves. Donc vraiment, merci pour ça, parce que c'est quelque chose que je te dis, j'aurais jamais refait tout seul de ma propre initiative. Et d'ailleurs, on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Tu vois, si j'avais pas dans mon entourage un fou comme toi, je me serais pas retrouvé à ressauter d'un avion à 45 ans. Et ben voilà. Romain, merci encore. Avec plaisir Arnaud.